Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ma maison me donnait la chair de poule. J'ai eu l'impression que quelque chose me regardait, que je n'étais pas seule. Je n'avais encore jamais eu aussi peur. J'ai compris qu'il m'avait trompée et qu'il était malveillant. À ce stade, la terreur m'a envahi. Elle planait au-dessus de moi. Je sentais le mal qui émanait d'elle. Je m'appelle Luann et le 7 juillet 1982, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'aime ma maison, mais j'ai toujours senti qu'elle dégageait quelque chose de néfaste. Avant même d'y emménager, j'étais passée devant en voiture et j'avais remarqué le numéro de la maison, 1330. D'habitude, je ne suis pas du genre superstitieux, mais je n'aimais pas du tout ce numéro. Au fil des ans, j'ai appris à apprécier la maison. On se sentait chez soi. Great. I'm looking. Just cross your fingers. Yeah. It's a good possibility. So I'm sure you can I do should it. know tomorrow. Wonderful. On mangeait en famille à la table de cuisine. Sounds good. Hey, Il y avait moi, mon mari Grant wanna go play with your dad? et nos deux enfants. Park tomorrow. Yeah. Yeah. Sound good. Yeah. Well, now you boys are just. C'était une soirée comme les autres. Les enfants avaient hâte d'aller jouer. Well, now you boys are just about done. Why don't you go play with your dad in the playroom? Yeah. You guys are finished? All right, let's go. Okay. On avait une salle de jeu avec tout ce qu'il fallait pour s'amuser. Ils adoraient jouer là. Where? You need to pause it. On avait fini de manger. Les enfants étaient dans la salle de jeu avec leur père. Je débarrassais la table et je mettais la vaisselle dans l'évier. J'ai eu l'impression que quelque chose me regardait et que je n'étais pas seule. C'était désagréable comme sensation, mais comme je ne crois pas au paranormal, j'ai pensé que j'avais eu une journée épuisante, que c'était mon imagination. Il régnait un sentiment oppressant et c'était très perceptible. J'ai pris les journaux, je les ai rangés et pliés. Je les ai empilés avec soin et voilà, tout était rangé et prêt pour le lendemain. On était dans la salle de jeu. Il était encore tôt dans la soirée. Les enfants s'amusaient bien. Like
Not this part, but this part. Du coin de l'œil, j'ai remarqué que la lumière était allumée dans la cuisine. J'étais certaine de l'avoir éteinte. Je me suis tournée vers Grant pour lui demander si c'était lui qui l'avait allumée. No. Why? Je suis retournée dans la cuisine pour éteindre la lumière. Et j'ai vu que les journaux que j'avais pris soin de ranger sur la table étaient éparpillés par terre. J'ai demandé à Grant s'il avait fait tomber les journaux en allant à la cuisine. Il m'a dit qu'il n'y avait pas touché, alors que je les avais bien rangés. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux. Alors il devait y avoir une autre explication. J'ai pensé à un courant d'air, une raison logique pour expliquer qu'un tas de journaux se retrouve par terre. J'ai vérifié les fenêtres et la porte. Tout était fermé. Il régnait une atmosphère d'hostilité dans la maison. Pendant que j'étais dans la cuisine avec Grant, j'ai entendu un cri qui venait de la salle de jeu. C'était Michael. What happened? Are you okay? Something pushed me. What? Il a dit que quelqu'un l'avait poussé. Je lui ai demandé qui, et il m'a répondu qu'il ne savait pas, mais qu'on l'avait vraiment poussé. You okay? Are you hurt? Il était un peu secoué. Il courait partout, et on aurait dit qu'il avait percuté un mur invisible, et qu'il était tombé. Il se passait clairement quelque chose de bizarre. La soirée était pleine d'incidents étranges. Je n'avais pas d'explication logique pour ce phénomène. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Après avoir couché les enfants, j'ai rangé les jouets parce qu'ils mettent toujours une pagaille monstre. J'allais sortir de la pièce quand j'ai remarqué quelque chose dans le couloir. Une petite balle rouge et blanche. Je n'ai pas reconnu cette balle. Elle n'appartenait pas aux garçons. Mais je me suis dit qu'ils avaient dû la trouver dehors et la ramener. Je l'ai ramassée et je suis retournée dans la salle de jeu pour la ranger avec le reste des jouets. Un bordel! Il y avait des jouets partout. Ça commençait à me faire peur. Il se passait définitivement quelque chose d'anormal. Je ne savais pas exactement quoi.
Je ne voyais aucune explication. Ne pas savoir, c'est ça le plus terrifiant. Je voulais que Grant vienne tout de suite, mais j'avais peur de l'appeler ou de crier ou de montrer que j'avais peur pour ne pas effrayer Michael. Alors je me suis calmée et je suis montée les rejoindre dans la chambre. Grant, Yeah. I need to have a word with you. Okay, sure. J'ai pris Grant à part et je lui ai dit d'aller voir dans la salle de jeu parce qu'il y avait des jouets éparpillés partout. Je lui ai parlé de la petite balle qui ne nous appartenait même pas. On était tous les deux sous le choc. Sous le choc et terrifiés. Quelque chose n'allait pas et j'ai dit à Grant que je voulais prévenir la police. Quelqu'un devait venir inspecter la maison. This is absolutely crazy. Isn't it? On n'était pas du tout rassurés. Mon impression de départ, à savoir que le numéro de la maison portait malheur, plus le mauvais sort qui s'était abattu sur nous ce soir-là, tout cela allait dans le même sens. Je suis montée dans la chambre passer un appel. La ligne était coupée. J'ai essayé le téléphone du salon. Il ne fonctionnait pas non plus. C'était très angoissant. Je suis quelqu'un de rationnel en général. Alors je me suis dit qu'on essayait de nous cambrioler ou qu'on nous faisait une farce. Ou peut-être que les lignes étaient coupées à cause d'une panne quelconque. Le téléphone avait fonctionné dans la soirée puisque j'avais appelé quelqu'un. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais ce n'était pas normal. Je ne voulais pas que Grant sorte chercher de l'aide parce que je me serais retrouvée seule à la maison. All the phones are dead. All of them. J'étais désemparée. J'étais persuadée qu'il se passait quelque chose d'anormal. Je ne savais plus quoi faire. Mon mari et moi, on a décidé de rester à la maison. On espérait que ce serait fini et qu'on trouverait une bonne explication pour tout ça le lendemain matin. Je me suis endormie. J'ai dormi plusieurs heures avant de me réveiller. Je ne sais pas ce qui m'a réveillée, mais quelque chose m'a sorti du sommeil. J'ai cru voir un objet en lévitation au-dessus de mon lit. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais mal réveillée. J'ai concentré mon attention sur l'objet et c'était un livre. Il flottait au-dessus de moi, dans les airs. Je l'ai suivi du regard. Je n'en croyais pas mes yeux. Et d'un seul coup, il a disparu. J'ai dû me pincer pour vérifier que je n'avais pas rêvé. Ça ne pouvait pas être la réalité. C'était forcément un rêve. Les objets ne se déplacent pas tout seuls.
J'ai tenté de me remettre de mes émotions et de me rendormir. J'ai dormi encore quelques heures et je me suis réveillée à nouveau. Je me suis redressée parce qu'il y avait quelqu'un au pied du lit. J'ai vu une silhouette devant moi, à peu près de la taille d'un homme, environ 2 mètres. Il portait un habit blanc, un peu comme les moines, avec un capuchon blanc et de longues manches blanches. Il me regardait, mais je ne voyais pas son visage. On était comme dans un brouillard et il faisait très froid. Il se tenait de mon côté du lit. C'était clairement après moi qu'il en avait. J'étais dans une sorte de transe. Je ne sais pas comment décrire autrement l'état dans lequel je me trouvais. Il a commencé à tendre les bras vers moi. Ses bras étaient très longs. Il les a tendus dans un geste qui disait « Viens à moi, viens à moi ». Il me faisait beaucoup penser à un personnage religieux. On aurait dit un esprit issu de la religion chrétienne. Il ressemblait au Christ et je crois en Dieu. Alors ça m'a rassurée. Il s'est approché encore plus près de moi et il a posé ses mains sur mes épaules. Son contact était froid, absolument glacial. À ce stade, la terreur m'a envahi. J'ai compris qu'il était malveillant, qu'il m'avait trompée. À ce moment-là, j'ai voulu voir son visage. Il n'avait pas de visage. J'ai laissé échapper une série de cris à vous glacer le sang. Grant s'est réveillé et il a vu la même chose que moi. Sans se retourner, la silhouette s'est mise à glisser vers la porte. Mon mari et moi, on l'a vu disparaître peu à peu alors qu'elle quittait la pièce. J'étais tétanisée, incapable de bouger. La panique avait complètement pris le dessus. Quand j'ai enfin réussi à parler, j'ai dit à Grant, j'avais besoin d'un moyen de protection, n'importe quoi. J'avais une Bible, mais elle était en bas, dans la salle de jeu. J'ai indiqué à Grant où elle se trouvait. Pas question de poser un seul pied hors du lit. Pas question de sortir de la chambre. Il est parti chercher la Bible et il me l'a rapportée. Je l'ai serrée contre moi pendant un bon moment, puis je l'ai placée sous mon oreiller. Après cet événement, j'ai dormi avec la Bible sous mon oreiller pendant 2 à 3 semaines. C'était la nuit la plus terrifiante de ma vie.
Je crois qu'il m'a choisi. Cet esprit m'a choisi parce qu'il voulait que je raconte cette histoire, son histoire. Je crois qu'il a pris l'apparence de quelque chose qui m'était familier. Il s'agissait certainement d'une personne qui a vécu dans cette maison. Quelqu'un à qui on a causé du tort et qui est mort très jeune. Il est venu à moi pour me convaincre de son existence. S'il pouvait me convaincre moi, je pourrais convaincre d'autres personnes et partager son message. Je m'appelle Marie et le 14 février 2017, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Il y a 2 ans, on a acheté la maison de nos rêves pour Jay, Brandon et moi. On était très heureux quand on a emménagé. C'était un rêve devenu réalité. C'était un des plus beaux moments de mon existence. La vie nous souriait. On venait d'acheter une maison. La vie était belle. C'était le jour de la Saint-Valentin. J'étais dans la cuisine. Mon mari et mon fils étaient à l'étage. D'habitude, mes chiens n'aboient pas. Ils sont plutôt calmes. Les aboiements ont cessé d'un coup. Alors je suis retournée à ma vaisselle. Soudain, j'ai entendu une plainte. On aurait dit un enfant effrayé ou quelque chose comme ça. Ça ne pouvait pas être Brandon ni Jay. Quand on est maman et qu'on entend un enfant pleurer, on s'inquiète. Alors ça m'inquiétait. Je sentais beaucoup de détresse dans ses pleurs. C'était le soir et je ne comprenais pas d'où venaient ces pleurs d'enfant. Ça me rendait nerveuse. Je me demandais d'où ça venait. Est-ce que ça venait de dehors? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à la porte? Je suis allée à la porte d'entrée pour voir s'il y avait quelqu'un. Et les chiens se sont remis à grogner et à aboyer. Normalement, ils sont assez calmes. Même quand quelqu'un frappe à la porte, ils n'aboient jamais. J'étais inquiète. Il y avait peut-être un enfant tout seul dehors et je voulais l'aider. J'ai ouvert la porte et les pleurs se sont arrêtés net. J'ai regardé partout, mais il n'y avait personne.
J'ai recommencé à entendre des pleurs. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Était-ce vraiment un enfant? D'où est-ce que ça venait? Ça me donnait la chair de poule. Les pleurs reprenaient à chaque fois que je fermais la porte. Et chaque fois que j'allais voir dehors, ça s'arrêtait presque instantanément. Les pleurs ont repris et j'ai commencé à douter qu'il s'agisse d'un enfant. Peut-être que c'était autre chose. J'étais dans la cuisine. Brandon et Jay étaient sur le point de sortir, alors je leur ai posé la question. You didn't make the sounds of the child crying? Us? What are you talking about? Ils m'ont regardé et m'ont dit que non, que ce n'était pas eux, qu'ils étaient restés tranquilles toute la soirée. Jay m'a assuré qu'ils ne me jouaient pas un mauvais tour, et ils sont sortis. Je me suis dit que les pleurs avaient peut-être une autre origine, et j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je commençais à avoir peur, alors j'ai voulu me changer les idées. J'ai mis une série romantique et j'ai regardé la télévision. Je regardais la télévision, toute seule sur le sofa. Mes chiens me tenaient compagnie. C'était une soirée agréable, calme et tranquille. Soudain, j'ai entendu 3 coups sonores. Les coups m'ont terrifiée. Ce n'était pas normal. On aurait dit que quelqu'un frappait violemment contre un mur. Les coups étaient puissants et rapprochés. Il y a eu 3 coups. Bang, 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 l'un après l'autre. Mes chiens se sont mis à aboyer et à grogner. Je commençais à avoir très peur. Je me demandais d'où ça provenait. Il y avait comme un écho, comme si ça venait du garage. Malgré mes réticences, je suis allée voir. En m'approchant de la porte du garage, j'ai senti monter l'angoisse. J'ai saisi la poignée et je l'ai tournée tout doucement parce que j'avais très peur d'ouvrir cette porte. Je ne savais pas à quoi m'attendre de l'autre côté. Il n'y avait rien. Alors je me suis dit que mon imagination me jouait des tours.
J'ai regardé le mur face à moi. Et j'ai vu une cible avec 3 fléchettes profondément enfoncées dedans, toutes les 3 plantées dans le chiffre 6. « 666, c'est le chiffre du diable. J'étais absolument certaine que les fléchettes n'étaient pas là avant. J'étais littéralement morte de peur. J'ai commencé à craindre pour ma vie. C'était comme si quelque chose m'avait attirée dans ce garage. Et puis j'ai senti une présence dans le garage avec moi. J'ai ressenti un poids, comme si quelqu'un essayait de grimper sur mon dos. Mais j'étais toute seule. Malgré tout, la sensation ne s'estompait pas. Je n'avais encore jamais eu aussi peur. C'était une sensation horrible. Ça m'a glacé le sang. J'ai couru dans la cuisine pour téléphoner à Jay. Je lui ai dit de revenir ici en vitesse et que s'il ne se dépêchait pas, j'allais quitter la maison et ne plus jamais revenir. J'avais tellement peur que je lui criais dessus au téléphone pour qu'il rentre. Je ne lui crie jamais dessus comme ça, mais là je suppliais, reviens tout de suite. I think there's somebody in the house. J'étais sur le sofa, terrifiée. Mes animaux ne me quittaient pas. Ils étaient collés à moi, comme s'ils savaient que quelque chose de terrible allait m'arriver. Je ne voulais pas raccrocher le téléphone. I need you here. Jay était au volant et je lui disais de se dépêcher, de rentrer vite. J'avais tellement peur. Je lui demandais s'il était à 5 minutes de la maison, puis à 4 minutes. Je voulais qu'il rentre. Je lui demandais de me dire dans combien de temps il allait arriver, parce que j'étais terrorisée. Are you here? Je voulais qu'il me serre dans ses bras. Calm down. Calm down. It's okay, it's okay. Okay? It's all right. Take deep breaths, deep breaths. Mon mari, il a vraiment un côté chevalier servant. Avec lui, je me sens en sécurité. Je commençais à me sentir plus rassurée. Ça allait beaucoup mieux. J'étais très agitée. Je n'arrivais pas à m'endormir. Jay dormait à point fermé. Je ne voulais pas le réveiller. Alors, j'ai pris mon ordinateur et je suis descendue dans le salon.
J'étais sur le sofa, je tapotais à l'ordinateur. Au bout d'un moment, j'ai éteint la lumière pour essayer de dormir. J'ai dormi une bonne heure et j'ai été réveillée par quelque chose de bizarre. En ouvrant les yeux, j'ai vu une étrange lumière qui émanait du couloir. Je ne savais pas ce que c'était. Elle a commencé à se rapprocher. Plus elle s'approchait de moi, plus elle devenait intense, au point qu'elle a presque fini par éclairer tout le salon. Je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. La lumière s'est encore rapprochée et j'ai senti quelque chose sur moi. Je ne pouvais plus bouger. J'étais paralysée. J'en aurais hurlé tellement j'étais terrifiée. La lumière s'est rapprochée, de plus en plus près, et une silhouette est soudain apparue. C'était une sorcière. Elle avait un visage abominable, couvert de cicatrices et pâle comme de la cendre. Un visage tout ridé, plein de verrues. C'était le visage le plus monstrueux que j'ai jamais vu. Elle s'approchait toujours et j'ai cru que ma fin était venue. Je ne savais pas quelle était son intention. La peur m'a envahie. On aurait dit que la sorcière aspirait toutes mes émotions. J'étais tétanisée, incapable de bouger. Je ne pouvais même pas crier. Ma bouche aussi était paralysée. Je ne ressentais que de la terreur. C'était horrible. Je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder dans les yeux. J'essayais de détourner les yeux. Son regard était diabolique. Elle avait dû me jeter un sort. Elle me contrôlait. Elle me forçait à la regarder. Comme si en gardant le contact visuel, elle pourrait m'emmener là d'où peut-être je ne reviendrai jamais. Elle était si proche qu'on aurait dit qu'elle planait au-dessus de moi. Je sentais le mal qui émanait d'elle. Et quand on n'a plus été qu'à quelques centimètres, j'ai retrouvé la capacité de crier. Elle a disparu. J'avais crié tellement fort que Jay s'est rué en bas des escaliers. Je tremblais de tous mes membres. Mon mari m'a trouvée très pâle. Il s'inquiétait de mon état physique et émotionnel. Il s'est assis à côté de moi. J'étais repliée sur moi-même et il m'a serrée contre lui. Ce que j'ai vu, c'est une sorcière, une créature démoniaque. Jay m'a tenue dans ses bras toute la nuit. J'avais trop peur de me rendormir. Jay ne m'a pas quittée de la nuit.
J'ai finalement réussi à m'endormir quand sont apparues les premières lueurs du jour. Ça m'a vraiment fichu une peur bleue. Je voulais quitter la maison. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. J'essaie de ne plus penser à la sorcière, de la chasser de mon esprit. Ce fantôme m'a donné la peur de ma vie. La seule explication que je vois, c'est que je collectionne des antiquités. Alors un jour, j'ai peut-être acheté et ramené à la maison un objet maudit, avec une charge surnaturelle. Ça n'avait rien d'humain. C'était certainement un esprit, un être démoniaque. Il ne s'est pas accroché à moi. Il a disparu.